Bonjour Xavier Louis. Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin et bonjour à tous. Xavier, quand vous nous avez présenté Cicérone, vous nous disiez que la demande des internautes portait d'abord sur les randonnées, puis ensuite c'était sur les édifices publics et religieux. Oui, il y a cette forte demande, ce qu'on espère retrouver quand on va dans une jolie petite ville. Bon, évidemment, les bâtiments, ça en fait partie. Alors, j'ai envie de dire, il y a une ville qui est un peu un de nos fleurons et qui coche toutes les cases, en quelque sorte, c'est le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay en Haute-Loire. Alors, il y a évidemment des bâtiments religieux, notamment, assez exceptionnels, il faut le dire, je dirais presque au niveau mondial. Je pense notamment à cette chapelle Saint-Michel d'Aiguille, vous savez, qui est sur un surplomb rocheux de 82 mètres de haut. C'est quelque chose d'un peu exceptionnel. On se demande comment tout ça a été construit d'ailleurs. Alors il y a les pèlerinages, vous savez, c'est le départ du pèlerinage de Saint-Jacques. Hein, le Puy, c'est un des endroits les plus importants en la matière. Mais il n'y a pas que cela. Au Puy-en-Velay, il y a la cathédrale, l'Hôtel-Dieu, le cloître, le baptistère Saint-Jean, la statue Notre-Dame de France, aussi magnifique. C'est vraiment toute la ville aussi, bon, de nombreux bâtiments, une ville magnifique. Hein. Le Puy-en-Velay, c'est vraiment à ne pas manquer. Et puis un autre détour qui est aussi moins connu, si je puis dire, pour ces bâtiments religieux, et pourtant il y en a qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Toul. La cathédrale de Toul est vraiment magnifique. Et surtout, c'est la seule ville de France qui possède 2 cloîtres, puisqu'il y a également la collégiale Saint-Jean-Gou. Donc les deux et la cathédrale ont des cloîtres. C'est une ville d'ailleurs qu'on connaît mal aussi pour ses fortifications, Vauban. Magnifique, hein, c'était vraiment bien maintenu. Et puis on avait parlé du Gris, évidemment, Gris de Toul. Allez, quelques autres pour la route également, Xavier. Oui, je voulais revenir sur une ville, on a parlé rapidement, c'est pour ces bâtiments religieux, c'est Brantôme, en Périgord. Oui. Parce qu'ils sont très originaux, il y a notamment quelque chose qui est quand même très rare, une crypte troglodytique. Et puis l'abbaye, évidemment, et on le sait, l'un des plus anciens campaniles de France, Brantôme. Hein, vraiment. N'hésitez pas à venir et revenir à Brantôme. Rieux-Volvestre, on l'avait évoqué, une on en avait très jolie cathédrale, mais surtout ce que je trouve assez étonnant, la cathédrale est magnifique, mais il y a un trésor épiscopal et notamment ce qui est assez rare, des habits sacerdotaux. On a une collection d'habits, je crois, tout à fait unique en France, à Rieux-Volvestre. Et puis, un petit mot pour aller en Alsace, à Thann, dans le Haut-Rhin. La collégiale est merveilleuse et notamment le portail. Le portail qui est orné de plus de 500 personnages. C'est un magnifique, un des plus beaux portails de France. Merci beaucoup, Xavier Louis. Merci beaucoup Xavier. On retrouve toutes ces villes dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin, offert dans les villes labellisées. Et puis sur le site www.plusbeaudétours.com, là vous pourrez choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. Merci beaucoup Xavier Louis. C'était un plaisir de vous avoir chaque matin voilà, sur ces 2 dernières semaines. La semaine prochaine, c'est pas nous avec Laurie. On vous laisse entre les mains expertes de Jean-Marie Bordry. Bonne continuation à vous Xavier. Bonnes vacances à tous les deux. Merci.